Alors, combien faut-il de traitements de données à caractère personnel dans votre registre? C'est une question qui m'a été posée en session questions-réponses suite à la formation de RGPD que j'organise. Et c'est une question intéressante. Je vais essayer de vous donner des réponses. Alors, pour ma défense, c'est pas évident de donner une réponse vraiment précise parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer sur le nombre de traitements, en particulier la taille de l'entreprise, le nombre d'employés, le secteur dans lequel l'entreprise travaille. Alors, typiquement, si une entreprise travaille vraiment dans le secteur IT, il va y avoir un petit peu plus de traitement de données à caractère personnel simplement parce qu'il y aura un petit peu plus d'applications logicielles. Donc par nature, ça va engendrer un tout petit peu plus de traitement, même si on peut compacter un petit peu les choses. Mais voilà, donc je vais essayer quand même de vous donner une petite réponse. Alors si on prend les extrêmes dans les deux sens, alors on peut prendre par exemple une entreprise du CAC 40. Alors typiquement, une entreprise du CAC 40 va générer à peu près 500 pages, un registre d'une entreprise du CAC 40, c'est à peu près 500 pages de traitement, étant entendu que vous avez à peu près 2 à 3 traitements par page. Donc ça vous donne à peu près une idée. Donc voilà, ça c'est pour avoir fait lu des registres d'entreprises du CAC 40, ce qui n'est pas forcément la chose la plus passionnante. C'est quand même assez conséquent. Et donc évidemment, en fait, on peut compacter les choses de manière un petit peu plus importante, mais à un moment donné, voilà, comme il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de traitements qui sont portés au registre. Parfois, il y a beaucoup de doublons, etc. Donc voilà. D'un autre côté, alors si on regarde par exemple une entreprise de 200 personnes, typiquement, alors une entreprise de 200 employés qui a à peu près une centaine, 120 applications. En gros, si on crée un registre qui est relativement bien fait, on va se retrouver à peu près avec une trentaine, 35 traitements. Toujours parce qu'effectivement, on peut avoir plusieurs applications qui, en fait, sont englobées dans un seul traitement de données à caractère personnel. Alors, typiquement, par exemple, la paye des employés, vous pouvez avoir beaucoup d'applications, par exemple, l'application bancaire, une application de gestion RH, qui vont, en fait, tout être regroupées dans un seul et même traitement. Donc voilà, si le registre est relativement bien fait, on peut arriver à compacter à peu près un ensemble d'applications. Alors, c'est pas, en fait, on peut pas forcément prendre un ratio, voilà, 120 applications, 130 applications, diviser ça par 3, parce que c'est pas du tout, c'est vraiment en fonction du nombre de traitements, en fonction des métiers, parce qu'en fait, on peut vraiment avoir beaucoup de traitements de données à caractère personnel, beaucoup d'applications, et puis en fait, c'est jamais que le même traitement qui est exécuté. Par exemple, dans le domaine marketing, vous pouvez avoir beaucoup d'applications logicielles qui sont utilisées, mais c'est jamais que pour faire de la prospection, par exemple, ou pour trouver des nouveaux clients. Et donc c'est jamais que le même métier, donc les mêmes finalités. Donc au final, vous avez que un seul traitement de données à caractère personnel qui peut être mis en place au travers de plusieurs applications. Donc voilà. Alors si on regarde dans vraiment l'échelle basse, entre guillemets, pour une entreprise, une TPE ou vraiment quasiment solo entrepreneur, alors solo entrepreneur, on peut imaginer 5 traitements, voilà, mais si on va vraiment la TPE, la petite TPE, on va dire c'est difficile de faire en dessous d'une dizaine de traitements, 10-15 traitements. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez avoir la gestion RH qui en soi, eh bien, vous avez tous les process de recrutement, vous avez éventuellement la constitution de base CV, vous avez la gestion de la paye. Ensuite, vous avez toute la prospection commerciale, alors que ce soit, par exemple, au travers d'un site internet, ou donc il y a toute la partie développement commercial hein, qui doit être prise en compte. Vous avez toute la partie sur les réseaux sociaux qui va générer pas mal de traitements de données à caractère personnel parce qu'il y a vraiment des choses qui sont très différentes, par exemple entre Twitter, Facebook, etc. Et donc l'un dans l'autre, on va dire c'est difficile de faire en dessous entre 10 et 15. Pour qu'une entreprise puisse relativement bien fonctionner sans trop de risques, parce qu'effectivement, quand on va mettre en place un traitement de données à caractère personnel ou quand on va rédiger un registre, l'objectif c'est de couvrir un maximum de risques pour l'entreprise, hein, couvrir un maximum d'activités. Et donc quand on rédige, voilà, quand on fabrique un registre, voilà, il faut qu'il y ait quand même un minimum de choses qui soient déjà prises en compte et déjà mises en place. Donc voilà. Donc voilà quelques chiffres. Alors c'est vraiment, voilà, c'est pas hyper précis. Il n'y a pas vraiment de ratio. Le nombre d'employés multiplié par X, ça vous donne le nombre de traitements. Non, c'est vraiment c'est vraiment du cas par cas, en fonction des métiers, en fonction du nombre d'applications,
l'organisation, le nombre d'employés et la culture d'entreprise par rapport au, sa culture IT, ça va beaucoup changer, mais ça vous donne quand même un ordre d'idée. Si vous rentrez dans une entreprise, il y a 1000 salariés et vous avez 30 traitements, là c'est clair, il y a un problème. Si vous arrivez dans une entreprise, il y a 200 salariés et il y a 5 traitements, il y a également un problème. Donc voilà, ça vous donne globalement un peu des idées, une marge de manœuvre. Alors à contrario, si vous êtes une entreprise par exemple de 2000 salariés, on peut arriver, alors d'un point de vue de rédaction, on peut arriver encore à compacter beaucoup de traitements donnés à caractère personnel avec beaucoup de finalités. Voilà, dans un minimum de traitements, c'est possible, c'est pas forcément conseillé, c'est pas forcément, mais d'un point de vue juridique, on peut tout à fait arriver à le faire. S'il y a un objectif de dire voilà, on veut garder vraiment un minimum de traitements, on pourrait très bien arriver à englober, avoir des gros traitements avec beaucoup de finalités. Si vous allez regarder par exemple sous l'empire de la loi informatique et liberté ancienne, avant l'entrée en vigueur du RGPD, vous pouvez aller regarder la NS 48 dans lequel il y a énormément de finalités, énormément de traitements. C'est un traitement, mais il y a tellement de finalités que ça couvre vraiment énormément de choses. Donc voilà, on peut le faire. Mais pour des raisons de clarté, c'est souvent bien d'avoir un petit peu plus de traitement pour bien organiser les choses. Donc voilà, quelques bornes simples. Donc si l'application du RGPD n'est pas claire pour vous, n'hésitez pas à jeter un petit œil sur les formations que j'organise. J'organise des formations de 2 jours à Paris régulièrement, justement sur la conformité RGPD et tous les process que vous devez mettre en œuvre pour mettre en place, vraiment s'assurer qu'une organisation soit conforme. Donc je vous mets le lien ci-dessous, et puis si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner, et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao ciao.